Monsieur Ngoma Ekorezok Jean-Geoffrey Pascal Loïc. Je suis le fondateur et le gérant de Château Service. Alors, Château Service, c'est quoi? C'est une entreprise qui exerce dans le domaine de l'hygiène publique. Donc, essentiellement la lutte antibactérienne, donc la lutte contre les nuisibles. Nous efforçons de mettre en place une certaine qualité de service à travers nos produits qui sont spécialement choisis et qui s'adaptent au milieu tropical dans lequel nous vivons, donc essentiellement le Gabon. Ce qu'on propose au départ, c'est un traitement curatif. Traitement curatif, c'est vraiment on imprègne tout, la maison, les murs, les placards, on fait un traitement des canalisations, on fait un traitement des fosses septiques. Dans ce que nous faisons, nous avons différents services, c'est pas puisqu'il y a différents nuisibles. Donc nous avons déjà les rats, nous avons les cafards, nous avons les moustiques, nous avons les termites, nous avons les puces, nous avons les serpents, etc. Donc chaque type de nuisible correspond à un type de traitement. Maintenant, ces traitements sont en fonction de la zone à traiter. Parce qu'on peut avoir un traitement par fumigation, un traitement par pulvérisation, ou on peut avoir un traitement au gel, etc. Donc, mais je vous avoue quand même que c'est toute une procédure et c'est assez essentiel vu qu'on est en zone tropicale et vu qu'il y a certains nuisibles qui sont porteurs de maladies à travers ce qu'ils amènent. Parce que je prends l'exemple d'un rat. Un rat, par exemple, il vit bien à un moment donné, il est dans la rue, il est dans la poubelle. Il suffit qu'il passe dans cette poubelle-là, qu'il prenne des germes et qu'il les ramène dans la maison. Il les met sur les murs, il les met sur les télécommandes, partout où il passe. C'est le même principe pour les cafards. Les gens vont se coucher le soir. Pendant qu'ils se couchent, lorsqu'il y a l'obscurité et qu'il y a un peu de fraîcheur, c'est un environnement propice à leur balade, etc. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de faire une lutte. Il faut faire une lutte vraiment, d'expression un peu forte, mais il faut faire une lutte vraiment sauvage, agressive. Il faut aller au cœur du problème. Le principe de la dératisation et de la désinsectisation ou de la démoustication, etc., c'est une éradication instantanée. C'est-à-dire qu'on va poser les produits, on va imprégner les locaux dans le but de détruire complètement tous les nuisibles qui sont présents. Concernant les produits qu'on utilise, déjà, c'est des produits qui sont parfaitement testés, qui ont prouvé leur efficacité. Mais je vous avoue que, normalement, ce n'est pas le produit qui est important, c'est surtout la molécule présente dans le produit. Il y a une spécificité par rapport à chaque type de nuisible. Maintenant, au niveau des interventions, c'est très simple. Il y a toute une préparation préalable. Il y a une information, il y a justement à travers l'avis de passage qui est déjà un support que le client peut consulter comme il veut. Il y a déjà cette partie-là, mais il y a aussi la partie où on sensibilise. Donc, on explique les procédures. En général, il y a un temps imparti. Il y a un temps pour il y a un temps pour que les gens déjà se préparent chez eux. Il y a des préalables. Ensuite, lorsqu'on intervient, il y a juste après intervention. L'intervention dure, ça dépend de l'endroit, de la surface à traiter. Donc, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 45 minutes, ça peut durer 5 heures de temps. Juste après intervention, il y a maintenant un temps qu'on laisse, où on laisse le produit agir. Donc, c'est à ce moment-là que le produit traite maintenant la maison, ou traite le local administratif, ou même le boutiquier du quartier. Donc, pendant cette période-là, les gens ne sont pas, parce qu'il faut fermer hermétiquement, il faut tout fermer, tout doit être fermé. Donc, les gens ne sont pas dans les locaux, ils disparaissent. Le produit agit, et dès qu'il finit d'agir, ils peuvent réintégrer maintenant les locaux. Et lorsque les gens reviennent dans ces locaux-là, il n'y a plus de danger. À l'inhalation, ce n'est plus dangereux. Au toucher, d'abord, ce sera déjà posé, ce sera sec, donc ce sera plus dangereux du tout. Que vous ayez des enfants en bas âge, que vous ayez des animaux, que vous ayez des asthmatiques, il y a toute une procédure. Bien évidemment, il y a toujours des mesures d'accompagnement parce que le traitement est efficace du coup, mais il faudra aussi que les gens comprennent. Et il y a toute une sensibilisation que nous faisons, donc un espèce de service après-vente. Donc il faut que les gens comprennent
qu'ils sont dans une zone, je parlais de la zone tropicale, je reviens dessus parce que c'est une zone qui est propice aux nuisibles. Ce n'est pas une zone tempérée ou voilà quoi. Donc il faut que les gens comprennent qu'il y a des mesures qu'il faut faire juste après. Je vais vous prendre des cas très simples. Par exemple, poser des moustiquaires imprégnés sur chaque fenêtre, sur chaque porte. Fermer les fenêtres à 17h. Avoir des poubelles fermées. Il y a beaucoup de choses qu'on met en place. Bien sûr, nous vous accompagnons dans ce sens, mais c'est des choses qui permettent justement qu'il y ait une diminution. C'est vrai que le 100% d'efficacité n'est pas toujours probable, mais il s'acquiert avec le temps.